couille. Bon, tu le vois, ce grand sourire, c'est parce qu'on vient de m'annoncer une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, une nouvelle que j'attends depuis plusieurs mois et je m'en vais vous raconter tout ça maintenant. Il y a 5 mois, j'ai une petite idée. Je me suis dit, pourquoi tu recommencerais pas ce que tu as fait il y a quelques années, acheter, retaper, revendre, mais que de la voiture sympa, avec un but final, parce que c'est quand même important. J'ai une voiture, voilà, la Mustang, c'est une voiture qui m'a tout le temps fait rêver. Mais en fait, t'as des rêves en fonction des paliers, tu vois. Là, on va dire que la Mustang, c'était mon rêve le plus accessible, on va dire, entre guillemets. Le rêve d'après, c'est celui-là qu'on vise aujourd'hui. C'est la Detomaso Pantera, ma couille. Voilà, c'est une voiture qui m'a tout le temps fait rêver. Sauf que c'est une voiture qui coûte entre 100 et 150 000 euros. L'idée, voilà, l'idée. Ça va être un travail de longue haleine. Mais l'objectif, on va essayer de faire ça, d'acheter des véhicules, les retaper, les revendre, mais à chaque fois tout le temps avec des véhicules sympas, pour que ça soit sympa déjà, pour vous montrer que moi, si c'est un véhicule que je garde plusieurs temps ou que j'arrive pas à vendre, bon, je me retrouve avec un truc sympa, voilà. L'objectif, ça va être ça. Ça va être à travers de véhicules sympas, arriver à faire des plus-values, vous montrer comment faire des plus-values aussi. Alors attention, je suis pas un vendeur d'automobile, mais moi je suis quelqu'un qui sait les retaper. Mais essayer de faire des bons coups, enfin voilà. Genre un peu ce qu'ils font Wheeler Dealer, mais à la sauce Nuts Motors, ma couille. Voilà. Donc on va pas parler chinois, ma couille. On va vraiment tout t'expliquer les prix d'achat de base, le prix de revente finale, ce que ça m'a coûté réellement, et réellement, pas genre, oh ça m'a coûté 2000 $ de la refaire entièrement, frérot. Non, non, moi je te dirais vraiment le temps que ça m'a pris et ce que ça m'a coûté. Voilà, histoire que vous puissiez vous aussi vous rendre compte et voir, pourquoi pas toi aussi te lancer à faire de la revente, ma couille. Pour l'instant, ça sera la petite surprise. Je vais pas te dire le véhicule que je vais acheter. On va aller le découvrir ensemble, mais je vais t'expliquer les péripéties qui s'est passé. Parce que c'est un véhicule que j'ai acheté il y a 5 mois, ma couille. Ça va faire 5 mois que je l'ai payé, que je l'ai pas vu, et qu'il est pas... Enfin, ça y est, il est arrivé, il est enfin arrivé. Mais ça a été long. 2h54. C'est parti. On attaque cette journée avec ce qui fait mal. T'as compris, ma couille? Ah, je te garantis que ça débite plus vite que ce que je le gagne, hein. Ouais, je filme mon excès d'euros qui se volatilise parce que bah maintenant, toi, il y a ceux qui vont à Dubaï manger des entrecôtes panés d'or, et puis il y a les mecs comme moi qui vont juste à la station-service. Et oui, voilà, tu te rappelles, le nouveau signe de richesse, aller à la station sans stress, voilà. Et puis toi, capitaine, tu le vis comment, cette inflation pécuniaire élevée? Ça se passe 100 euros, 50 litres. Ouais, mais arrête, c'est bon, je l'ai vu, je l'ai filmé, on est au courant maintenant. Non. Ça casse les couilles. Bon, et 7h du matin, capitaine. À défaut de baiser ta femme, est-ce que ce serait pas l'heure d'aller baiser un café? Un petit café. Bon, alors un café, c'est moi qui paye. Donne-moi ça s'il est pas bien, notre petit livreur de patates. Allez, nous on arrive bientôt. Voilà, je crois qu'on est rendu. Allez, on va se mettre le long du quai, voilà, pour changer les vieilles habitudes. Et puis on va aller voir ces messieurs dames au bureau. Puis on va récupérer le colis. Bon les couilles, on y est. On va chercher la bête. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Celui-là il est vraiment sympa, mais c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus. Ah, ce joli split. Tiens, celui-là, il a été commandé en même temps que le mien. Donc c'est pas lui non plus, c'est pas lui. Ah putain, celui-là il est propre. C'est pas lui non plus. C'est pas ça. Ah putain, celui-là t'as l'impression qu'il est sorti du film avec Stallone quoi. C'est pas lui non plus. C'est pas lui. Eh ben non, c'est lui. Allez, on essaye le premier démarrage. Non,
pour l'essence. Bon, on vient de remplacer la batterie. Est-ce qu'on va tenter le premier... Ouais, enfin, de toute façon, il y a un check-up complet à faire. La batterie est montée. Tout est l'essence. Ouais. Elle arrive. On va tenter de démarrer. Après de multiples essais, il a démarré. Premier tour de roue. Cale pas Alex. C'est parti. Ah putain, je suis tellement content. Je regrettais tellement d'avoir vendu le mien. Ah, putain, c'est cool. Bon les couilles, ça y est, on est reparti. Alors tout à l'heure je vous disais que je regrettais d'avoir vendu mon combi. En fait la petite histoire c'est qu'il y a quelques années, ça va peut-être faire 6-7 ans de ça, j'avais retapé un combi intégralement. On va vous mettre une petite photo. Et j'avais mon entreprise, je tenais une carrosserie peinture. Et parce que je devais payer le RSI et compagnie, j'avais été obligé de m'en séparer. Et ça m'a tout le temps fait chier et j'ai tout le temps voulu m'en reprendre. Bon, bah aujourd'hui c'est chose faite. Maintenant, il faut garder quand même à l'optique que c'est un véhicule que j'achète pour revendre. Mais bon, avec le temps qu'il fait actuellement, autant dire qu'on va quand même en profiter un petit peu avant la vente. Bon, par contre, le mauvais point, j'y viens, chose très importante, chose qui fait que là, je rentre de manière un petit peu moins sereine. C'est la ZZ. La ZZ, elle a des véhicules, enfin, elle a surtout un véhicule dans sa vie qui lui donne envie de vomir. Voilà. Le truc, genre elle monte pas dedans, même quand tu la forces à monter dedans parce qu'elle est partie faire les courses et que tu lui dis je viens te chercher et que tu viens la chercher avec ce type de véhicule, elle tape une crise sur le parking, elle finit par monter au bout de 45 minutes de négociation, mais elle se couvre la tête d'un ruban, histoire qu'on la reconnaisse pas dedans. Bon, ce véhicule c'est le combi, voilà, il est là le problème. Ah c'est pas que j'ai acheté ça. Là ma couille, on arrive au moment de déjeuner le midi, voilà, quand t'as un combi. Et la télé là, impeccable. Ah oui, c'est Alex de Nice, ma couille. Et non, mais par contre, ils ont pas bagué, ils m'ont vraiment laissé la planche du Brésil qui va avec. Hein. La plage. La douloureuse, la suite. Ma couille, j'ai le rectal dans un état. C'est comme si Rocco Siffredi et toute la compagnie créole au complet m'étaient passés dessus. Je viens de mettre 120 € de gasoil. J'ai juste la moitié. Merde! Petite correction. Alors oui, j'ai tout le temps mal au fiacre et j'ai tout le temps l'impression que la terre entière m'est passée dessus, mais peut-être pas toute la compagnie créole. Parce qu'en fait, voilà, là Martin c'est un vieux Ducato de 2005 et je pense que la sonde est un petit peu par moment capricieuse. Voilà, donc en fait pour 120 balles, t'en as quand même un petit peu plus que ce que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti, on continue! Bon, les couilles, on s'en va vers un problème de taille. Un problème d'1m75 pour 60 kg. La ZZ, ma couille. Bon, je t'explique ce qui se passe. Bon, t'as bien vu, à chaque fois je lui fais des coups, je lui ramène des véhicules, Barnet, machin, nana. Bon, à chaque fois je sais qu'elle va râler, mais elle va râler gentiment parce que bon, elle accepte quand même pas mal de choses et en vrai, elle est très gentille, elle me laisse faire tous mes délires tout le temps. Mais il y a un truc, vraiment c'est un problème, c'est ce véhicule. Un couillasse. Oui, je suis mort, oui, je sais. Avec ce monsieur, il y a une dizaine d'années, on allait en chercher un. Et en fait, elle a découvert sa phobie pour ce véhicule-là. Et elle me l'a fait vendre. Et elle m'a fait, pas jurer, mais elle m'a fait comprendre qu'elle voulait plus en voir dans le jardin. Parce que je sais pas si elle la répugne. Une fois, j'ai tenté de la prendre en loose day à un rendez-vous. Je suis allé la chercher avec. Quand elle m'a vu arriver avec ça, elle a préféré repartir à pied. Voilà, pour te dire à quel point elle déteste ce bazar. Bon, je pense qu'en fait, c'est le côté hippie qui la déplaît. Elle croit que je suis parti chercher une coccinelle. La coccinelle, ça passe, pas le combi. Vu que c'est un plan du type suicidaire, j'ai fait appel à mes braves amis. Voilà, ils vont être là, et vous aussi, pour atténuer le problème. Elle va avoir deux caméras qui vont la filmer et eux vont essayer, enfin voilà, ils font partie de l'escroquerie, on le dit tout de suite parce qu'elle va la voir après la vidéo. Et puis moi je vais faire tel aussi. Donc on a inventé un scénario, ils arrivent, enfin bref, tout ça pour la faire sortir quand j'arrive, voilà. Vous êtes prêts ?
Ouais, les gaz. Ça va être beau. J'adore ce machin, il est trop bien, franchement c'est cool. Bon, il y a un peu de jeu dans la direction, tu vois. Bon, et de toute façon, même moi je le connais pas encore très bien. On fera le tour vraiment tous ensemble après. Vraiment là, la mission c'est de rentrer et puis de rester en vie. Voilà, c'est ça la mission du jour. Il faut savoir, c'est ses premiers tours de roue sur le sol français. Hein. Il vient juste d'arriver. En fait, ils l'ont sorti du bateau, ils l'ont entreposé dans le dépôt. Et là, c'est la première fois vraiment qu'il arpente les petites routes de chez nous. Ça fait plaisir. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Ma couille, pour des raisons de censuration par YouTube, on t'a coupé la réaction de ZZ, trop violent. La nuit a été rude, mais je suis encore vivant comme tu peux constater. C'est déjà une bonne chose. Bon, sur ce, reprenons notre petite vidéo. L'objet du délit. Voilà, mon petit combi fraîchement rapatrié. Donc c'est un combi, c'est ce qu'ils appellent un clipper. Parce que en France, en Europe, on aurait appelé ça un B-window. Mais en fait, vu que c'est un origine brésilien, c'est un clipper. Il est de 88. Il a presque mon âge. Et donc en fait, la petite particularité, c'est que les clippers, ils ont la petite fenêtre, comme ça, moi que j'aime beaucoup. Et ils ont les portes, au lieu d'avoir une porte latérale, t'as une double porte. Voilà, t'as une double porte comme ici. Voilà, bon, comme tu peux voir, si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à la découvrir. Je vais charger la petite pocket parce qu'on va joindre l'utile à l'agréable. On va faire un petit tour, mais je vais faire une petite livraison. Donc voilà, l'intérieur, j'adore le travail de céleri qui a été fait. Faut que j'enlève la planche de surf, mais vraiment un céleri que j'adore. Petite télé, petit plafonnier, alors il est full option le bazar. Il y a les directions assistées. Alors voilà, on va faire la liste des choses qu'il faut que je règle. Il y a la direction assistée, ça faut savoir, c'est pas sorti d'origine, c'est une option à 1500 balles, mais elle marche pas. En fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient eu beaucoup de bonnes idées, mais il y a pas grand chose qui fonctionne électriquement. Les phares, les clignotants, les warnings, ça fonctionne. Par contre, l'autoradio marche pas. Alors toi, ils se sont fait plaisir. Ils ont mis un bel autoradio avec, j'ai le radar de recul, enfin le radar, la caméra de recul, ma couille. Tu vois. Voilà, toi, ils se sont fait un petit plaisir, mais il n'y a rien qui marche. Je vais avoir du travail en électricité à faire. C'est pareil, ça, la colonne de direction, c'est une option à 1500 €. Ça n'existe pas en fait d'origine, c'est un truc que tu rajoutes, mais tu vois, c'est pas branché. Donc, je l'ai chanté, je teste avant de reprendre la vidéo. La direction assistée marche, mais faut que je refasse tout un branchement électrique. Sinon, ouais, moi, ce qui m'avait fait le déclenchement quand je l'ai vu ce combi, c'est vraiment l'intérieur. Il est magnifique. Le plafonnier aussi, il est neuf, ils l'ont remplacé. Ils l'ont fait en fait dans l'esprit. Ils ont pas cherché, parce que des fois, tu achètes des combis au Brésil, il y a du mastic à gogo dessus à outrance. Sur les photos, il paraît beau, et quand il arrive, j'étais déçu de fou. Lui, tu vois, en fait, ils ont joué de la rouille, tu vois. Là, c'est pas rouillé, c'est de la peinture, mais ils sont allés dans ce délire-là un peu rusty, tu vois. Ils ont pas voulu le refaire. Toi, ils ont tripé, tu vois, des faux boulons, tout ça. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Bon, il y a des pètes, il est pas neuf, mais du coup, je trouve il a un cachet, tu vois, grâce à ça. J'adore ce look un petit peu rouille assumée. Réellement, en fait, il est sain. Tu vois, les trains roulants, ils les ont refait intégralement. Moi, ce que je vais faire quand même, je vais remplacer le bas de caisse parce que là, tu vois, il est vraiment pas beau. Là, il est vraiment croqué. Donc lui, je l'ai remplacé. La magie du Volkswagen, c'est que toi, le morceau, le bas de caisse complet, il y en a pour 33 €. Ça vaut vraiment que dalle. Sinon, voilà, je suis plutôt très content de mon achat. Parce que toi, il a vraiment le style rouillé. Mais bon, toi, il y en a un peu. Mais c'est pas à outrance non plus. Vraiment, les gros points de rouille, c'était le bas de caisse. Et cette partie que je vais te montrer, voilà, c'est ici. Donc voilà, il est croqué, mais assumé. Ils se sont fait plaisir, hein, ils ont mis des petits machins blancs et tout le bordel. Mécaniquement, eh ben, on peut retrouver... Alors, j'ai un doute. Je sais pas si c'est un 1600 ou quoi. Je pense que c'est un 1600, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a un double carburateur. Je suis pas assez connaisseur, mais il ressemble beaucoup au moteur que j'avais avant, qui était un 1600 dans mon combi. Donc j'ai envie de dire, je pense que c'en est un. Ils m'ont pas mis un subwoofer, ma couille. Bah ça c'est pareil, ça marche pas. Faut que je le raccorde. Par contre, ils ont su me laisser le lierre brésilien, les petites valises du Brésil. Non, ils se sont fait un petit plaisir. Je suis très content, je suis satisfait de mon achat. Il est comme sur les photos. Quand tu achètes à l'étranger, c'est tout le temps le risque qu'il peut y avoir. Voilà. Donc bon, maintenant, on va l'essayer. Hein. J'espère qu'il ne va pas y avoir de surprise supplémentaire. Mais je ne pense pas. Voilà, je pense vraiment que si j'ai ça aussi à régler, le frein à main, il retient plus. Faut que j'achète la pièce. Il doit y avoir une pièce qui manque dans le système de mécanisme. Alors là, ce levier proéminent, cette canne de sénateur, bon, en fait c'est que c'est un short shift. Normalement sur les combis, t'as un espèce de débattement, t'en finis plus quand tu passes tes vitesses. Là du coup c'est vachement tac, tac, c'est vachement plus court malgré le manche. Allez, contact. Ah, j'ai aussi ça. Ouais, voilà, c'est plein de petites bricoles, ça faut que je change. J'ai pété la manivelle de la vitre. Oui, ah oui, t'as entendu ce bruit? Ils ont mis la centralisation dans ma couille. J'ai l'alarme, le machin, c'est incroyable. Allez.
Ah, impeccable. Regarde-moi ce manche proéminent là. Là, quand tu conduis ça, t'es quelqu'un. Bam. Ah, c'est un putain de plaisir, la vérité. Ça me manquait. Bon là, il se met à pleuvoir. Ça casse les couilles parce que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un des véhicules d'été, de vacances par excellence. C'est vraiment, t'as envie de cruiser ça tranquille, en écoutant des musiques des surfeurs des années 50, 60, ouais 60, et puis là il y a du vent, ça la pousse la cacahuète. La direction est un petit peu, ouais ça c'est les combis, hein. Les vieux boîtiers de direction, en plus vu que la DA fonctionne pas, ça arrange pas le bordel. Mais sinon ça freine bien, il accélère bien, ça se passe plutôt pas trop mal. Allez on accélère un peu. Donc c'est une boîte 4. Ah ça va bien, ça va bien, ça va bien. Le beau temps est revenu. Bon là on arrive à une vingtaine de kilomètres. Pour l'instant tout se présente plutôt pas mal. Pas de surprise, pas d'odeur particulière. Le faisceau, bon il y a des trucs qui déconnent. Je pense qu'il va y avoir gros à taper sur la partie électricité. Mais sinon mécaniquement il est simple. Il accélère, il fait pas d'à-coup. Il n'y a pas de creux, toi. Là, j'ai fait péter un coup de 3 et il s'inquiète pas. On arrive à la fin de notre destination et on devrait y retrouver quelqu'un que vous connaissez. Alors, on sait qu'il est caché. Ah, je le vois, je le vois. Même lui, il sait pas ce que j'ai acheté. Ah, il est sorti, je pense qu'il a capté. Là il se dit putain il va encore me regarder avec un truc là tu vois il va me regarder. Tu sais qu'il vient de perdre un litre d'essence là dans le virage là. Mais non. Ah si. Comment ça? Bah là il y a de l'essence qui vient de découler du réservoir. De là? Non de l'autre côté. Oui alors j'ai fait une petite modification de bouchon de réservoir. Ah je crois qu'il n'y est plus hein. J'ai perdu mon scotch. Bon bah voilà. Bon allez. Ah bien il m'amène voilà, des cadeaux tout fraîchement terminés, impeccable. Une horloge ce petit bazar. Au rayon intérieur et multimédia ma couille. Oui parce que dans un combi de 88 on peut dire multimédia dans celui-là. Bon l'autoradio faut que je le répare. Il fonctionne, je l'ai chanté avec une batterie pour voir, il est pas cramé, il marche. Mais l'alimentation est pas bonne. Les enceintes fonctionnent mais c'est pareil, c'est tout un bordel, faut tout revoir. J'ai des boutons, alors ça c'est pareil, je vais le rendre fonctionnel parce que la démarche était belle et bonne mais il fonctionne pas donc je vais le faire. C'est pareil, là j'ai un bouton, je sais pas à quoi ça sert quand j'appuie dessus, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça envoie de l'essence comme si ça servait à booster la pompe à essence, c'est un peu bizarre. C'est sur le circuit d'essence, j'ai un deuxième réservoir, ça envoie dans un réservoir tampon, c'est un peu bizarre. Je vais remplacer l'aiguille de compteur parce que comme tu peux voir il me manque un bout. Je vais racheter des poignées de vitres. La vitre je vais essayer d'en remplacer une parce que comme tu peux voir elle est rayée. Et après niveau intérieur je pense qu'on sera pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. Si aussi faut que je répare le frein à main parce que c'est relou. Là, normalement il devrait se verrouiller en faisant ça. Il verrouille plus et en fait j'ai l'impression qu'il manque la petite pièce qui vient retenir l'écran en haut. Voilà. Plein de petites bricoles ma couille, mais ça va se faire. Mais non ma couille, guette, c'est le combi du professeur. Bon et après là je suis sûr qu'il y en a qui trépignent d'impatience. Niveau monnaie ça donne quoi? Parce que la couille il a pas encore dit combien il l'avait acheté son vieux bazar. Bon alors un combi comme ça, faut savoir que les prix que je vais t'annoncer entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je viens de le récupérer, c'est parti en couille. En fait, il y avait des bons coups à faire au Brésil, sauf que là maintenant, bon, bah, je crois qu'ils ont capté qu'on était plusieurs à faire ça et qu'ils ont dû voir pourquoi tous nos combis partent en France. Ils ont dû voir le prix que ça se vendait en France et du coup, bah maintenant, c'est plus intéressant clairement. Le coût de faire venir un combi du Brésil pour faire un coup de bise, je pense que je le ferai qu'une fois et qu'avec lui parce qu'après les marches sont plus intéressantes. Donc là, ce combi, accrochez-vous mesdames et messieurs, je l'ai payé 8 300 €. Transport, dédouanement, tout compris. Après pour l'instant il me revient à 250 € de transport pour aller le chercher. Les démarches de papier en fait ça passe en merde. On va faire un dossier FFVE, c'est en cours de création, pour l'instant ça m'a coûté 0 mais voilà. Pour l'instant je sais pas encore à combien il va me revenir réellement. Je pense et j'estime qu'une fois que j'aurai acheté tout ce qu'il faut
pour le retaper, je vais être à moins de 11 000. En règle, et une fois fini, je pense que je vais avoir injecté 11 000 € dedans. Le prix de revente, j'espère en tirer 15 000. Quand je vois à peu près ce qui se fait sur le marché, à 17 000, t'en as un qui a l'air tapé, tu sais, genre propre, mais qui ne l'est pas réellement. Je te parle des combis brésiliens, ma couille, parce que les combis européens, les prix, c'est beaucoup plus haut. Bon, j'espère que ce genre de format de vidéo vous plaira. Moi je sens déjà que je vais le regretter, mais bon voilà, c'est ça le but, ça va être de le revendre pour acheter des trucs encore plus fous, encore plus chers, et grimper et grimper et grimper. Je sais pas jusqu'où on ira comme ça, mais si j'arrive vraiment à aller à la fin, toi, avec une mise de 8300 € de départ et grimper jusqu'à une des Tommaso Pantera, franchement je serais super heureux. Donc voilà, on va pas cramer les étapes, ma couille. Déjà on s'occupe de ce petit bay window, je vais commander les pièces, je vous filmerai ça. Et puis après on verra ce qu'on achète, ça sera encore à nouveau une petite surprise. Bon, sur ce, ma couille, je te dis à lundi prochain 19 h pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner, c'est super important. Passe une bonne semaine, ciao.